Les cellules sont l'unité de base des tissus. En fait, le corps humain est composé de trillions de cellules et il existe 200 différents types de cellules. Chacune se spécialise pour effectuer une telle fonction. Par exemple, les ostéoblastes, les cellules du système osseux, forment et régénèrent les os, alors que les neurones, ou bien les cellules nerveuses, envoient des messages au sein du cerveau et à travers tout le corps humain, pendant que les cellules sanguines transportent l'oxygène et supportent le système immunitaire. Enfin, les gamètes fusionnent pour produire la progéniture. Et c'est l'information génétique, ou bien l'ADN, dans chaque type de cellule qui décide comment cette dernière doit fonctionner et se reproduire. En gros, on peut dire que le corps humain n'est juste que l'ensemble des tissus, et chacune de ces tissus est formée par un type particulier de cellules qui désigne sa fonction. Alors voilà par exemple le tissu osseux qui est formé par un type particulier de cellules propre à ce type particulier de tissu, comme les ostéoblastes qui supportent le corps humain. En plus, on a le tissu sanguin qui est formé par les cellules sanguines spécialisées pour le transport et la circulation du sang. Et juste à côté de ce tissu, on a le tissu nerveux formé par les cellules nerveuses, notamment les neurones, qui transmettent les flux électriques tout au long du corps humain. Montant de la profondeur à la superficie, on a ici le tissu musculaire formé par les cellules musculaires spécialisées pour les mouvements du corps. Qui sont de trois types: les cellules musculaires cardiaques dans le corps, les cellules musculaires squelettiques attachées tout au long du squelette, les cellules musculaires lisses au niveau des viscères. Et le tissu le plus superficiel du corps humain, c'est le tissu épithélial qui forme la peau et qui est constitué par l'ensemble des cellules épithéliales qui sont les responsables de la protection du corps humain contre le milieu extérieur. Et finalement, on a le tissu du système reproducteur. Ici, par exemple, chez la femme, on a les ovaires qui contient surtout des cellules sexuelles féminines. Ce sont les ovocytes pour les femmes et les spermatozoïdes pour les hommes, qui sont indispensables pour le maintien de l'espèce humaine. Finalement, on peut diviser les cellules de l'être humain en deux grandes catégories. Cellules somatiques qui englobent toutes les cellules de l'organisme qui ne participent pas à la reproduction, qui est l'affaire de la deuxième catégorie de cellules, qui sont les gamètes ou bien les cellules sexuelles, les ovocytes et les spermatozoïdes. Mais généralement, quel que soit le type de la cellule, elles naissent toutes grâce à la fusion de deux gamètes, l'une mâle et l'autre femelle. Et comme elles se divisent et se multiplient dans l'embryon, elles changent de la forme et de la structure en dépit de leur code génétique. Ce processus s'appelle la différenciation, grâce à laquelle il existe cette grande variété de cellules qui définit à chacune son rôle spécifique.